contents et tout ça, c'est-à-dire on est en train de dire que ça ne soit pas la première fois que ça continue, pour qu'on a quand même des solutions et tout. Sinon, ils ont tellement discuté, c'est des points très importants. Monsieur Adrien, nous venons d'assister à la première journée de ces universités d'été ici en France. Et quel est le point de vue d'abord d'un communicateur Oui, comme beaucoup l'ont dit, c'est une grande première pour le parti des PPRD. Je pense que ces genres d'actions doivent se multiplier pour permettre à ce qu'il y ait une certaine information, des transmissions entre le secrétaire général du PPRD et sa base ici en Europe. Il est très important parce que parfois il y a certaines désinformations qui passent au niveau du parti, dont au niveau même de ces fédérations, on ne sait pas démentir. Moi je pense qu'à travers ce type d'action, il y aura un moyen de communication qui pourra être mis en place et permettre à ce que le PPRD puisse s'implanter à travers toute l'Europe et particulièrement en France. Et ça, c'est une action très importante pour moi qu'il faut faire actuellement. Donc, une certaine cohésion entre les instances dirigeantes du parti et ses fédérations. Attention brillante, bravo. Est-ce que vous êtes satisfait après cette première journée de l'université d'été de PPRD en France? Et vraiment, il y a tout lieu de croire. Hein. Vraiment, c'était inattendu. Beaucoup de monde, les gens très posés. Nous avons travaillé vraiment de manière acharnée pour préparer tout ça, les textes, la coordination. C'était pas évident. Mais je pense, en dépit du fait que certains responsables ou les principaux responsables du parti n'ont pas pu être à l'ouverture de cette université d'été aujourd'hui, c'est ça qui nous chagrine un tout petit peu. Voilà, monsieur Emmanuel, vous êtes membre du parti l'ARC, qui en fait est un parti partenaire de PPRD, parce que ils se retrouvent également au gouvernement ensemble dans l'AMP. Et quel est votre point de vue en tant qu'observateur intéressé à viser de la politique congolaise depuis donc à partir de cette première journée des universités d'été du PPRD? Écoutez, ici c'est l'occasion d'abord de remercier PPRD France pour cette action, cette initiative, qui est une très bonne initiative, celle de créer un forum d'échange, de dialogue, parce qu'il est important que les Congolais parlent aux autres Congolais de la perspective du pays, de ce qui a été fait, de ce qui n'est pas fait. Et il est encore plus important pour ceux de la diaspora de parler aussi des problèmes de la diaspora. Alors, cette première journée a été une journée très très riche, dans la mesure où nous avons eu une brillante intervention du professeur Chiembe sur la question de la double nationalité. Je crois qu'il était nécessaire qu'un tel discours soit prononcé dans cet cadre pour permettre aux gens de savoir que la double nationalité est une chance pour le Congo et non un frein comme cela est présenté. Alors, cet après-midi, nous avons touché les questions plus pratiques avec des témoignages, notamment la question de la violence et enfin la question interne au PPRD, quelle est leur stratégie, comment ils s'organisent. Je trouve que c'est de bon augure. On verra demain ce que cela donnera, mais nous sommes satisfaits, nous encourageons les gens à échanger, à continuer à discuter. Le président Bébé Kongolo, d'abord félicitations pour ces universités d'été que vous venez de commencer aujourd'hui, qui se termine demain. Déjà, la première journée, il y a le plein. Personne ne pouvait croire qu'un parti politique pouvait réunir tant de monde, mais vous l'avez signé et puis c'est fait. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que là, c'est la renaissance du PPRD France? Est-ce que c'est la renaissance du PPRD France? Non, on ne peut pas dire que c'est la renaissance du PPRD France, parce que le PPRD France a toujours existé. Donc on ne peut pas parler de la renaissance du PPRD France. Mais étant donné que cette mobilisation, on a vu même lors du passage du président de la République, quand il était venu ici et reçu par le président Nicolas Sarkozy, on a vu le monde qu'il y avait. Ça veut dire que le PPRD
existe, a existé, existe et existera toujours. Père. Donc je pense que quand on se pose cette question-là, il faut réunir déjà les membres du PPRD et nos amis, y compris les gens extérieurs de PPRD, qui sont venant pour venir réfléchir ensemble et soumettre au parti les idées, les nouvelles idées, ou ajouter certaines idées que le parti a fait pour ajouter, pour enfin de voir comment on peut attaquer les années futures. Oui, parce que là vous venez de réunir PPRD avec d'autres membres qui sont venus. Je vois qu'il y a eu des délégations venues de Bruxelles, du Canada. Qu'est-ce que vous avez fait? D'où vous avez eu les fonds de faire cette mobilisation? Vous savez, ce n'est pas le problème de fonds. C'est d'abord la conviction de chacun des participants. Vous savez, quand on a la conviction d'une chose, on ne voit pas les moyens. On ne lésine pas sur le moyen. Je pense que la présence de tous les présidents fédéraux qui sont venus de partout, je cite les États-Unis, le Canada, l'Irlande, la Belgique et j'en passe, je pense que s'ils ont décidé de venir aujourd'hui pour honorer et rehausser cette réunion, cette manifestation de réflexion, je pense que c'est d'abord par la conviction personnelle et la façon que nous croyons à l'initiateur de notre parti qui est le président Joseph Kabila Kabange. Voilà, monsieur Bébé Kongolo, vous ne craignez pas qu'aujourd'hui, étant donné qu'il n'y avait pas une délégation officielle venue de Kinshasa, notamment le dirigeant de PPRD au niveau de Kinshasa, ils ne sont pas venus, est-ce que vous ne craignez pas que l'action que vous venez de mener puisse tomber dans l'eau? Non, je pense même que ce n'est pas une affaire de PPRD ou de dirigeants de Kinshasa, parce que ce n'est qu'une suite. Les gens qui sont à Kinshasa sont PPRD, les gens qui sont ici sont PPRD. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'initiative pourrait provenir de quelqu'un d'ici. Nous avons pris l'initiative pour traiter d'abord les problèmes qui sont les nôtres, qui sont de la diaspora. Donc on essaie un peu de faire pour verser dans le PPRD national ce qu'on peut verser. Donc ce n'est pas le problème de parti officiel ou les officiels, parce que je pense que nous tous, nous sommes officiels et reconnus auprès du PPRD. Nous sommes les ambassadeurs de PPRD auprès de tout le pays et tous les représentants qui sont ici sont les ambassadeurs de PPRD en question. Moi je trouve que d'abord le débat, c'est un débat très riche. Toute une journée, on a essayé de débattre sur les thèmes en général, mais des thèmes qui sont de grand intérêt pour notre parti et surtout pour les gens de la diaspora, ou bien les Congolais de la diaspora, et en particulier la diaspora du PPRD. Ça, nous avons parlé de la double nationalité, j'ai trouvé vraiment intéressant. Nous en avons parlé aussi surtout au niveau du professeur à l'université, sur les moyens pour nous aussi d'avoir le droit de vote, puisque nous sommes des Congolais comme tout le monde, et nous réclamons, nous continuerons à réclamer, puisque nous avons non seulement les droits d'y assister, mais nous pensons aussi, nous avons aussi l'obligation d'apporter notre expertise au niveau du pays.